Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite création que j'ai faite par rapport au groupe Evency Scrap sur Facebook. Il fallait qu'on fasse un Happy Mail avec 3 enveloppes minimum. Donc je pense qu'on a tous fait 3 enveloppes, mais en façon art journal. Donc en fait, on avait l'exemple sur la chaîne le scrap de Chat et Nono, donc c'est la chaîne de Laetitia. Et du coup, on a fait comme elle. Donc, vous avez dû voir celui que j'ai reçu dans ma jolie balle. Et là, je vais vous faire voir celui que j'ai confectionné. Donc, tout d'abord, j'ai fait cette petite carte. Donc, j'écris à Cyrielle sur notre groupe. Et donc, je lui fais une petite carte. Donc, comme c'est du art journal, j'ai fait que des fonds, en fait. Hein, j'ai fait beaucoup de fonds. Et du coup, j'ai fait la carte avec un de mes fonds. Voilà. Et avec des dice cut, ça et là. Et j'ai mis Love Today avec une jeune femme qui est en train de bouquiner pieds nus dans son jardin. Ça peut être très sympa. Voilà. Alors, pour la créa en elle-même, alors j'ai fait ce style-là, donc plutôt bohème, hein, comme vous me connaissez. Donc, ce ne sont voilà, que des fonds patouilles, mais par contre, je lui ai mis quand même un petit embellissement en bois, du tissu, dentelle, un petit nœud, et j'y ai mis un titre, toujours suivre ses rêves. Donc j'y ai mis une petite pampille à un moment donné, vous verrez. Et donc on ouvre l'ouverture, je pense on a fait différemment. Hein. Après on n'était pas obligé, Laetitia nous faisait voir un peu le plan en lui-même, mais après naturellement on pouvait mettre notre patte. Donc voilà le carnet. Donc quand on ouvre le petit carnet, on a donc à l'intérieur, j'avais pas envie de laisser en craft, hein, je voulais embellir toutes les pages. Du coup j'y ai mis ce petit oiseau qui est trop mignon, avec écrit moment de bonheur, et là elle pourra reprendre ces deux petits embellissements en bois. Donc la première enveloppe, elle est comme ça. Je lui ai mis un petit pour décorer un peu l'enveloppe, mais je voulais pas trop en mettre sur les enveloppes art journal parce qu'après je les aurais plus vues. Donc je voulais absolument qu'on voit quand même mes peintures, enfin mes patouilles. Mais j'ai quand même mis un petit tamponnage comme ça parce que je les aime bien ces petits tamponnages et voilà. Ensuite, donc quand on tourne, on va ouvrir cette enveloppe-là. Donc je lui ai mis, comme vous pouvez voir, un petit trombone pour fermer. Ch'touk. Voilà. Donc c'est tout simple. Hein. Et donc, voilà, on voit ma patouille de cette enveloppe qui est rose, avec des tamponnages. Je ne vais pas vous décrire, hein, vous le voyez de vous-même. Et j'y ai remis un petit bonhomme de la même collection. Et donc à l'intérieur, j'y ai mis une petite plante grasse et je lui ai fait des petits embellissements maison, mais tous coordonnés. Voilà, avec tout le même papier. Je trouvais que ça pouvait être sympa, même pour offrir dans quelque chose pour quelqu'un, sans que ce soit un échange. Je trouve que c'est assez sympa de faire des petites coordinations comme ça, d'embellissement. Voilà. Donc ça, ce sera pour la première page. Ensuite, hein, la deuxième enveloppe. Je remets un peu ma chose, je le verrai tout à l'heure. Donc ma deuxième enveloppe, je voulais rien y mettre dessus parce que ça aurait été dommage de cacher les fleurs. Et puis si je mettais le petit personnage là, il n'était pas par terre, donc ça me faisait bizarre. Donc je n'ai rien mis du tout. Donc ça, voilà. Et donc de l'autre côté, je lui ai mis une petite enveloppe, une petite pochette comme ça. Hop, que je trouve très sympathique. Donc c'est une pochette avec du papier pareil. Hein, j'ai tout fait avec mes papiers embellis, patouille quoi. Et je lui ai mis des petits stickers. Voilà. Donc je trouve que c'est sympa. Et en fait, le petit tuto là, je vous mettrai peut-être le lien, comme d'ailleurs je vous mettrai aussi celui de Laetitia. Donc là c'est Isabelle de notre groupe qui a fait cette pochette sur sa chaîne. Et je trouve que c'est hyper simple mais hyper mignon. Donc elle le fait avec un papier, hein, lambda. Elle le fait avec des papiers imprimés de chez Action par exemple. Et là on met quelque chose de transparent pour qu'on voit le cadeau qu'il y a à l'intérieur. Et je me suis dit tiens, je vais mettre des pochettes que j'ai achetées chez Ali.
Et puis, du coup, au lieu de mettre une pochette de classeur, j'y ai mis une pochette embellie de chez Ali, avec le petit nounours. Je trouve que c'est super mignon. Voilà, puis après, bah, j'ai mis tissu, enfin, tout ce que j'aime. Et quand on ouvre donc cette pochette, il y a le petit oiseau. Et à l'intérieur, j'y ai mis des petits cœurs comme ça, avec un fond que j'ai réalisé moi-même. Voilà. Ensuite, donc du coup, l'enveloppe, comme vous pouvez voir, hein, j'y ai fait un peu jaune avec des fleurs, pareil. Des tamponnages fleurs. Donc ça, c'est la deuxième enveloppe. La troisième enveloppe et la dernière. Hop. Donc elle est comme ça. Toujours mes petits fonds patouilles. Et là, du coup, sur le trombone, j'y ai mis la petite pampille pour fermer l'enveloppe. Et là, j'y ai mis donc encore un petit personnage nounours. Donc du coup, elle a 3 petits personnages de la même collection. J'adore. Voilà. Et donc quand on tourne, hop, j'ouvre. Donc du coup, elle a des stickers. Des stickers fleurs qu'elle peut reprendre, bien sûr, pour n'importe quelle création. Là, donc, j'ai fait dans les tons violet rose. Et donc, à l'intérieur, je lui ai mis deux petits thés comme ça, où j'ai embelli les petits sachets, comme à mon habitude. J'adore ça. Donc là, j'ai mis un petit peu fille. Et puis là, pareil, de la même collection, un petit peu fille. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête, hein, tout simple. Hein. La réalisation, c'est la plus longue, on va dire. Mais après, voilà, on met ce qu'on veut à l'intérieur. C'est histoire de faire quelque chose de sympathique et d'échanger. Et donc, il fallait absolument qu'on ait un marque-page dans notre création. Donc, je ne l'ai pas mis dans une enveloppe, mais je l'ai mis à côté. Donc, voilà le marque-page que j'ai fait à Cyrielle. Cyrielle attend un heureux événement, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette petite poupette aux gros yeux qui est enceinte, hein, on voit son ventre rond, et j'ai mis donc petit trésor baby, voilà, avec un petit lapin qui gambade, voilà, donc hop, et derrière donc j'avais fait ce papier là que je trouvais très sympa à mettre, donc il n'y a aucun papier qui se ressemble, aucun fond qui se ressemble. Cyrielle avait fait ses fonds sur du papier aquarelle qu'elle avait collé sur ses enveloppes. Moi, j'ai carrément embelli mes enveloppes, en fait. Là, c'est une enveloppe blanche que j'ai mis à la gel presse. Voilà. Donc voilà, je voulais absolument vous faire voir cette petite créa. Donc je vais vous mettre le pas à pas de Laetitia sur sa chaîne, le scrap de Shinono, et la petite pochette que vous verrez sur la page, sur le groupe, sur le YouTube d'Isabelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite création. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On poursuit les créations maison. Alors, j'ai créé tout d'abord des petites pochettes sur un tuto d'une nouvelle youtubeuse. Donc, c'est une copinette qui est sur notre groupe Evency Scrap et qui a ouvert sa chaîne. Et du coup, elle y a fait des petites pochettes comme ça, comme vous pouvez voir. Donc, c'est des petites pochettes toutes simples, mais il fallait y penser. Je trouve ça vraiment très, très sympa. Cet envoi, j'en ai fait plein pour la jolie boîte aux lettres de mai. J'ai envoyé cette petite pochette à chaque carte que j'envoyais pour mai. Je trouve que ce format est vraiment super sympa, vraiment. Et on peut embellir selon les goûts de la copine, on peut y mettre plein de bricoles. Et je trouve que cette pochette, non, vraiment, moi qui aime beaucoup les contenants, ça m'a... Enfin, j'ai adoré. Et je vous laisserai le lien donc d'Isabelle, bien sûr, sous cette vidéo pour que vous puissiez réaliser cette pochette si ça vous plaît. La seule chose que j'ai faite en plus d'Isabelle, c'est d'y mettre un petit tampon en fond pour que quand on ouvre, quand on enlève ces petits embellissements ou ces petits tamponnages, eh bien on reste avec une petite image. Et du coup, on peut aussi, cette petite pochette, la perforer et la mettre dans un planeur ou dans un junk. Voilà, on peut la faire de 1001 façons. Et elle est très très sympa. Je te remercie encore de nous avoir présenté ce tuto que je ne connaissais pas. Ensuite, j'ai réalisé j'ai réalisé
le défi de Natacha Scrap. Donc Natacha Scrap, c'est une copinette qui a une chaîne, bien sûr, et qui est très douce, très gentille. Moi, j'aime beaucoup Natacha. Et j'ai voulu relever le défi. Donc le défi, alors, on va le mettre un peu penché comme ça pour que vous puissiez le voir entièrement. Il fallait faire donc ce mois-ci un ABC avec un fond patouille et des embellissements maison. Donc le fond patouille, je l'ai fait à la gel presse avec des encres plutôt vertes comme vous pouvez voir. Et j'y ai mis du fluo ça et là pour ressortir un peu les couleurs. Ensuite j'y ai mis un seul tamponnage un petit peu feu d'artifice. Donc j'en ai mis là, là et là. J'ai mis que ça. Et ensuite j'y ai mis un arc-en-ciel avec un embellissement maison. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Laetitia de la chaîne Le Scrap des Shine qui m'en avait offert et je trouvais que ça allait très bien, c'était coordonné. Et moi j'ai fait les petites fleurs avec la peinture fluo de chez Action et je trouve que ça fait un super ABC, je le trouve très très joli. Et donc cette petite poupette là, c'est Sonia, Nomami Créa qui me l'avait offert. J'y ai mis donc, comme vous savez, mes petites franfreluches là que j'aime bien avec des petites perles. Et ce petit ABC va aller outre-Atlantique, il va aller rejoindre le Canada. Je vais l'offrir à ma fille. Je trouve que voilà, c'est pour elle. Et j'espère qu'il lui plaira. Elle aime beaucoup les couleurs flashy. Donc du coup, je vais y offrir mon petit ABC. Voilà. Ensuite, j'ai relevé le défi de Camille sur la chaîne Camille Scrap. Donc là il fallait faire une carte, donc elle fait l'alphabet, hein. Elle fait ses défis sur l'alphabet et du coup là c'était le C, donc c'était faire une carte monochrome. Donc carte monochrome veut dire une seule couleur et une seule vraiment. Du coup on pouvait quand même mettre un peu de blanc et un peu de noir, sachant que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Donc ben voilà ma carte, tout en rose. Ça faisait un peu longtemps que j'avais abandonné cette couleur, donc du coup je me suis dit, bon allez, reprends-la. J'ai fait une base blanche, ensuite j'ai maté ma réalisation sur un papier fuchsia plutôt. Et puis tout d'abord j'ai aquarellé mon papier, puisque c'est du papier aquarelle hein, que j'ai utilisé. Donc j'ai aquarellé avec les crayons Action et avec les néocolores. J'ai fait deux roses différents. Ensuite, je suis venue faire un petit pochoir rose. Comme vous pouvez voir, il y a des petits rainurages. Donc du coup, ça c'est un pochoir. Et ensuite, j'y ai mis des tampons de fleurs, donc des grosses et des petites, ça et là. Des petits papillons et des petits ronds, pareil, j'en ai mis un peu partout. Donc c'est un petit tampon. Après, j'y ai mis des énamels d'hôtes, ce petit lapin là que j'adore, qui arrose les fleurs roses. Et donc, voilà ma carte pour le défi carte monochrome de Camille. Voilà donc toutes mes créas. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Amusez-vous bien, profitez de votre lundi si vous l'avez. Et puis, à très bientôt. Bonne journée, bye bye.